Bienvenue tout le monde, je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. On est content de vous accueillir. On a notre setup, si vous me pardonnez l'anglicisme, de cafétéria ce dimanche-ci. Puis dès dimanche prochain, on va retourner dans la grande salle si vous n'avez pas vu l'autre côté encore ou vous voyez que ça fait 2 dimanches qu'on est ici. À l'occasion, des fois, le cégep doit utiliser la grande salle. Fait que bref, on est placé ici pour ne pas avoir à se déplacer de lieu en lieu. Vous avez vu, peut-être à travers la publicité, le thème dans lequel on a commencé, il y a quelques dimanches, lendemain de veille. On a eu déjà 3 discours à ce sujet-là où on aborde finalement des questions qu'on peut se poser dans cette idée qu'on donne l'expression de lendemain de veille. Des fois, on réfléchit à notre passé, on réfléchit non seulement à la veille qu'on vient de passer, au week-end qu'on a passé, à l'année qu'on vient de passer. Et on regarde finalement nos vies, puis on se dit, mais est-ce que nos vies s'en vont dans la direction qu'on souhaite réellement? Est-ce que la quête que l'on poursuit, la quête du sens de la vie ou la quête de différentes choses, quête de succès qu'on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est réellement la quête dans laquelle je veux me retrouver? Et finalement, dans ces questions-là, mais on regarde aussi la réflexion d'un roi qui a eu il y a plusieurs années, qui s'appelle Salomon. Le roi Salomon a vécu, comme je disais, plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, et puis il a laissé un de ses livres qui porte à réflexion, qui était ses propres réflexions à la fin de sa vie, à savoir, finalement, c'est quoi la quête de l'homme? Pourquoi est-ce qu'on vit sur Terre? Et Salomon, on l'a présenté à quelques reprises, juste pour faire un petit résumé rapide. Il était un roi immensément riche. Il était aussi un homme reconnu, réputé pour sa sagesse. Et avec toutes les ressources qu'il avait, Salomon, il s'est dit, moi, je vais essayer tout ce qui se trouve sous le soleil. L'expression « sous le soleil » revient régulièrement dans Ecclésiaste. Et cette expression-là symbolise vraiment l'existence terre à terre, l'existence humaine. Qu'est-ce qu'on retrouve sous le soleil? Alors, Salomon, il s'est dit, moi, j'essaie tout ce qui se trouve avec les richesses qu'il avait. Il a pu essayer toutes sortes d'affaires et puis voir finalement, il est où le sens de la vie? Il est où ce qui donne réellement une satisfaction profonde dans le fond de nos tripes pour dire, là je vis vraiment là, ce que l'humain, c'est pourquoi il a été créé puis c'est pourquoi il vit sur Terre. Alors, ça a été la quête de Salomon. Et quand on regarde son livre, puis vous avez peut-être déjà lu, en tout cas, si du moins vous avez suivi les quelques discours précédents, on voit qu'au tout début du livre de Ecclésiaste, c'est beaucoup de réflexions, beaucoup de questions, peu de réponses tout de suite. Il y en a à la fin du livre, mais ces questions-là sont surtout là justement pour nous amener à réfléchir. Parfois, moi, je suis un peu comme ça, quand on me donne les réponses tout crues, puis qu'on me dit, mais voilà ce que tu dois croire, voilà ce que tu dois penser, bien, j'ai de la misère des fois à prendre ça pour dire, OK, j'y crois et puis j'adhère. Fait que Salomon, il procède plutôt que de dire tout de suite, mais voici les réponses, mais voici les questions qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on est réellement satisfait des diverses quêtes que l'on a? Et ce matin, je disais tantôt que à travers le discours, la question qu'on va se poser, c'est quoi le succès? Quelle quête de succès? Qu'est-ce qui te satisfait dans ce dans quoi tu veux réussir? Dans quoi est-ce que tu veux absolument réussir? Ça peut être peut-être à l'école. Vous dites, ben moi, j'aimerais ça réussir dans mes cours. J'aimerais ça réussir dans la formation que je suis en train de faire. J'aimerais ça réussir dans mon entreprise. Je me suis créé une entreprise. J'aimerais ça que ça puisse lever, que ça puisse avancer. Ou peut-être que vous êtes dans un début de relation amoureuse ou peut-être peu importe où ce que vous êtes rendu, puis vous dites, ben moi, j'aimerais ça que ma relation amoureuse réussisse, ma relation avec mes enfants, aussi l'éducation que je veux donner à mes enfants. Finalement, la réussite, on la souhaite dans toutes les sphères de nos vies. Il n'y a pas personne qui va dire, ben moi, ça ne me dérange pas d'avoir un échec dans tel domaine de ma vie. Normalement, on est porté à penser que, ben je voudrais que ça réussisse, je voudrais que ça avance. Je ne sais pas si vous allez écouter le Super Bowl cet après-midi, mais s'il y a des amateurs, peu importe, vous allez souhaiter, il y en a une couple, vous allez souhaiter la réussite de votre équipe. Peut-être que vous allez être tout seul devant la télévision en train de crier après vos joueurs, puis les encourager, puis il n'y a pas personne qui va vous entendre. Sinon, votre fan va dire « Qu'est-ce qu'il fait là encore avec son Super Bowl et puis ses ailes de poulet? » Bref, on souhaite la réussite. On souhaite la réussite de notre équipe sportive, la réussite de nos études. On souhaite réussir financièrement.
Et est-ce que toutes ces sphères de réussite-là nous emmènent satisfaction profonde pour dire, OK, si je réussis dans tout cela, est-ce que vraiment, dans le fond de mes tripes, je vais être heureux? Ce matin, l'exposé, le discours on va voir, pour qu'on puisse voir rapidement ce qu'on va voir, le succès légitime. Ensuite, on va voir la réalité des échecs, parce que ce qui est l'opposé du succès, ben, c'est l'échec. Et finalement, le troisième point avec lequel on va conclure, c'est l'aide de Dieu. Dans une quête de succès, on souhaite être quelqu'un. On a souvent tendance à regarder nos vies et puis comparer nos vies. Et puis, on souhaite être quelqu'un, même si c'est caché, même si c'est dans le fond de nos cœurs, de nos pensées. On ne voudrait pas être quelqu'un qui passe inaperçu. On a ce désir jusqu'à un certain point, peut-être même, du moins pour l'humanité, une soif de pouvoir. On aimerait pouvoir être des décideurs. On aimerait pouvoir contribuer au pouvoir, au rôle qu'on a sur la Terre pour influencer certaines décisions. Et ça nécessite aussi une certaine performance pour pouvoir réussir. Si tu veux du succès dans tes entreprises, si tu veux du succès, par exemple, à l'école, ben, en tout cas, moi, dans mon cas, il fallait que je mette beaucoup d'efforts parce que je ne réussissais pas. Comparativement à ma femme qui, elle, semblait réussir sans trop mettre d'efforts. Mais il faut mettre des efforts pour avoir du succès. Et puis, si j'avais de la facilité dans les études, ça serait peut-être en d'autres domaines où ça nécessite une certaine performance, un certain dévouement, et puis dans ce qu'on veut avoir le succès. Bref, juste avant qu'on se lance dans la réflexion, dans le discours, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier, tout simplement se placer devant Dieu et dire, Dieu, c'est quoi le message que toi, tu as à nous dire ce matin en ce qui concerne la quête du succès? Dieu, on vient devant toi pour te louer et puis pour t'adorer parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui aime la transformation des vies. Tu aimes la vie, tu aimes voir que les cœurs, Dieu, sont disposés à toi. Et c'est ça notre prière ce matin. Que chacun d'entre nous ici, on puisse avoir cette disposition de cœur pour savoir qu'est-ce que toi, tu as à nous dire, Dieu. Qu'est-ce que toi, tu veux nous communiquer en ce qui concerne le succès. Conduis-nous à travers ta parole. Conduis chacun de nos cœurs avec ton esprit. Conduis exactement là où ce que tu veux qu'on réfléchisse, puis que tu veux qu'on se pose des questions sur nos vies. Par le nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Le succès légitime. Le succès est légitime. Je veux tout de suite mettre d'emblée une chose claire. Je ne veux pas en donner une impression négative à l'égard du succès. Je crois que Dieu souhaite le succès dans vos vies. Et ça, j'en suis profondément convaincu. Je suis convaincu que Dieu veut que tu réussisses dans tes entreprises, à l'école, que tu réussisses financièrement, que tu réussisses à plusieurs égards. Le succès est légitime. Puis j'aimerais commencer avec notre propre Québec. Je lisais un article récemment du Huffington Post écrit par Pascal Hénard qui parle du succès du Québec. Je le lis juste ici, là, si vous êtes capable de lire. Ça dit « Pourquoi le Québec... » J'ai pris quelques segments là, parce qu'il était assez long. Pourquoi le Québec est-il si créatif, si performant, si original, si innovateur? Pourquoi une si petite nation remporte-t-elle d'aussi grands honneurs? Là, il donne quelques exemples. On a vu des performances du Cirque du Soleil aux Oscars, des mises en lumière de la boîte Montréal Moment Factory au Super Bowl l'année passée, si vous vous souvenez, des spectacles de Céline Dion à Las Vegas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce qui se produit quand même. La Montréalaise Caroline Robert a remporté il y a 2 ans un Grammy pour la pochette d'Arcade Fire. Le groupe ancré à Montréal s'apprête d'ailleurs à conquérir la planète avec sa tournée. Et puis, vous avez applaudi à Sochi les médaillés des Sœurs Dufault-Lapointe, Alex Bilodeau, Gaël Kingsbury, Charles Hamelin, et vous avez frémi au dernier combat de Georges Saint-Pierre. Alors, ça, c'est ce que le Huffington Post parle du Québec en disant comment ça se fait que le Québec réussit aussi bien une si petite nation. Je parlais il y a quelques semaines aussi de comment est-ce que le Québec, un autre article qui disait que le Québec est reconnu comme un endroit où il fait bon vivre. On est considéré comme des gens heureux. Alors, c'est super. Quand on regarde notre société, notre Québec, quand on regarde les Québécois, et puis qui vont performer même ailleurs, en Amérique ou ailleurs dans le monde, bien, on est capable de constater qu'il y a un succès que les Québécois ont. Mais c'est intéressant. Et un autre magazine, le magazine des affaires, qui parle de Couche-Tard, juste tout simplement, le titre disait « Couche-Tard est Couche-Tard est le plus grand succès québécois
de tous les temps. En affaires, Couche-Tard est considéré comme le plus grand succès québécois de tous les temps. Alors, c'est intéressant de voir comment est-ce que les choses qui nous environnent peuvent avoir du succès. Maintenant, dans nos vies personnelles, qu'on ait du succès, par exemple, à vouloir obtenir un poste au travail, à avoir une mention d'honneur dans un sport quelconque ou un trophée sportif, une augmentation de salaire, ces choses-là qui sont du succès sous le soleil, c'est un désir légitime. Juste pour donner une des citations de la Bible, dans Josué, le livre de la Bible, le 6e livre, Josué 1:8, Dieu est en train de parler à Josué, qui se trouve finalement avec le successeur de Moïse. Et puis Dieu lui dit, « Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dieu est en train de dire qu'en observant, par exemple, sa parole, le livre de la loi qu'il est en train de dire, puis que de le méditer pour agir fidèlement, mais tu vas avoir du succès dans tes entreprises. Tu vas réussir. Et ça, c'est un désir que Dieu a pour nos vies. Maintenant, bien que le succès soit légitime, la morale de l'histoire, c'est que quand on pense à notre Québec, quand on réfléchit aux artistes, quand on réfléchit aux grands accomplissements qu'on a faits, on réalise rapidement que c'est éphémère, que c'est un peu comme de la fumée d'une allumette qu'on allume, puis rapidement, c'est dissipé. Un des synonymes qu'on a pour une bonne toune, c'est un succès. Hein? On dit souvent un succès souvenir. Je regardais justement c'était quoi les succès, puis il y avait des coffrets qui avaient été sortis francophones, par exemple des années 60, et 50 plus grands succès des tunes francophones. Puis, si je les écoutais, peut-être j'en reconnaîtrais quelques-unes. J'ai pas grandi à cette époque-là. Peut-être que d'autres vont dire hey, « moi, je les connais toutes. C'est vraiment super tunes, puis c'est mieux que ce qu'on n'a jamais connu. » Pour vous, ça va être des succès. Mais pour d'autres, comme moi, ces succès-là qui ont été faits, par exemple, des années 50 ou 60, j'en connais peu. Et puis, beaucoup sont en train d'être oubliés de plus en plus. Et c'est en train de témoigner, finalement, que le succès est quelque chose qui, comme Salomon, il va dire dans son livre régulièrement, c'est de la fumée, poursuite du vent. Le succès, bien qu'il soit légitime, il part en fumée. Alors, on peut avoir une perception du succès qui nous attire, mais quand on regarde d'un peu plus près, ce n'est pas nécessairement tout rose. Et c'est là que ça nous conduit à la deuxième portion, qui est la réalité, finalement, de l'échec. La réalité de l'échec va nous être présentée par Salomon. On va voir le texte de Ecclésiaste, chapitre 4. Et puis, dans ce chapitre-là, on va voir finalement 5 plutôt même types de succès éphémères ou d'échecs reliés à une quête de succès. Encore là, comme je disais tantôt, le problème, ce n'est pas le succès lui-même, c'est cette quête après quelque chose qui dure si peu longtemps. J'ai, pour illustrer les 5 types de succès qui conduisent malheureusement vers un type d'échec, je les ai illustrés par des jeux de société. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de jeux de société, mais commençons avec le premier, qui est Sorry. Connaissez-vous le jeu de société Sorry? Donc, le but du jeu, c'est tout simplement de faire, en prenant les pions des autres, les faire recommencer au début constamment pour qu'on puisse terminer le premier. Donc, le but, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça « sorry », parce qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse, parce que le but du jeu, c'est comme « passe-toi de là, parce que moi, je m'en vais pour passer le premier ». Puis toi, recommence au début. Fait que si tu réussis finalement à pousser quelqu'un au début, tu es content, parce que tu es en train de faire ce que c'est le but du jeu. Regardez bien les 3 premiers versets de Ecclésiaste 4 qui va raconter un peu ce que « sorry » fait aussi. Alors, lisons, ça dit « J'ai observé encore toutes les injustices qui existent ici-bas. Les opprimés crient leur détresse et personne ne leur vient en aide. Le pouvoir est du côté des oppresseurs, si bien que personne ne peut leur venir en aide. J'estime que ceux qui sont déjà morts sont plus heureux que les vivants. Celui qui n'est jamais né est encore plus heureux puisqu'il ne connaîtra pas les injustices commises ici-bas. » Je ne sais pas si vous avez la même perception que moi. Là, quand on regarde ces derniers versets-là, ça semble assez pessimiste. Il dit les gens qui sont morts sont plus heureux, puis ceux qui sont jamais nés sont encore plus heureux que ceux qui sont morts parce qu'ils ne connaîtront pas les injustices. Mais laissez-moi vous expliquer ce qu'il est en train de dire ici.
Salomon est en train d'expliquer une hyperbole parce qu'il est en train de dire, et on se souvient qu'il est un roi, alors il a pu regarder d'une perspective assez grande comment est-ce que les gens se portent en guerre de pouvoir. Et il dit au premier verset, « Mais j'ai observé encore toutes les injustices qui existent ici-bas. Les opprimés crient leur détresse et personne ne leur vient en aide. » Il y a des gens qui oppriment les plus forts, ceux qui sont caractérisés comme étant les plus dominants. Ils vont écraser des plus faibles pour dire finalement, ben maintenant, toi, tasse-toi de là parce que je dois, dans ma quête de succès, je dois passer par-dessus. Et puis même si tu retournes à la case départ, je vais continuer d'avancer. Il est en train de dire, j'ai regardé partout, les injustices sont partout et les oppressions sont partout aussi. Un peu plus loin, Ecclésiaste 8, verset 9, je ne l'ai pas écrit en avant, mais ça dit « J'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas, où l'être humain domine son semblable et le rend malheureux. » Salomon est en train de dire qu'il y a une quête de succès. Et cette quête de succès emmène les plus forts à dominer, puis à écraser des plus faibles. Et puis ça, on voit ça encore aujourd'hui. Là. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Salomon le dit, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Là. On va voir encore des groupements politiques, on va voir encore des employeurs, on va voir des guerres entre les hommes, entre les femmes, entre des races, ou peu importe, toutes sortes de guerres de pouvoir pour dominer, pour écraser, et puis dans le but de pouvoir se valoriser. Mais Salomon est en train de dire une chose vraiment importante, puis je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est en train de dire, tout le monde est perdant à ce jeu-là. Tant les oppresseurs que les opprimés. Parce que ceux qui sont opprimés, bien, il est en train de dire, les opprimés crient leur détresse et personne ne leur vient en aide. Parce qu'on a peur des plus forts, on a peur de ceux qui ont du pouvoir. Alors, si on leur vient en aide, même si on se mobilise, bien, on a peur de finalement avoir des représailles. Mais il va dire même plus que ça, même l'oppresseur, regardez la suite, le pouvoir est du côté des oppresseurs, si bien que personne ne peut leur venir en aide. Même les oppresseurs, qui sont caractérisés par le pouvoir, bien, les gens en ont peur, si bien que quand c'est eux qui, à un moment donné, viennent dans la détresse, personne ne leur vient en aide. Et que dans ce jeu-là, quand tu es pendant un certain temps le plus fort, puis pour réussir ta quête de succès, et tu es celui qui est le plus fort, bien, finalement, il y en a un autre qui plus tard va venir et qui, lui, va avoir le succès sur toi. Alors, dans ce jeu, dans cette quête de succès, ce que Salomon est en train de dire, c'est qu'il y a un échec inévitable. Dans ce type de quête-là, on est constamment animé d'orgueil, animé de haine, animé soit d'hypocrisie aussi, pour finalement chercher à avoir de mieux en mieux une condition. Et là, Salomon, il conclut en disant, à mon avis, par une hyperbole, c'est-à-dire qu'il exagère un peu l'émotion que ça va créer, c'est que finalement, il n'y a pas personne qui est heureux là-dedans. Là. Même ceux qui sont morts, qui n'ont pas connu ça, c'est mieux pour eux que même ceux qui n'ont jamais vécu encore. Parce que quand on vit sur le plancher des vaches, puis qu'on joue à ce jeu-là, tout le monde est perdant. Et ça, c'est le type de quête de succès quand on emboîte le pas pour ça, dans ce type de jeu-là, qu'on est perdant. Il va continuer. Regardez le deuxième jeu d'échecs que j'ai apporté. Un jeu que j'aime bien. Les échecs. Le jeu d'échecs est un jeu de stratégie. Si vous passez vos dimanches après-midi là-dessus, ben vous êtes pas mal vaillant, là, si vous ne faites pas votre dodo du dimanche après-midi. Mais c'est un jeu de réflexion où ce que vous cherchez à manipuler, à magouiller pour finalement battre votre adversaire. Encore là, je ne suis pas en train de dire que tous les jeux de société, c'est mauvais. Là. C'est très le fun. Mais bref, ce que Salomon va continuer de dire, on va lire les versets 4 à 6 d'Ecclésiaste 4. J'ai découvert aussi que les humains peinent à s'appliquer dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela encore est que fumer. Course après le vent. Bien sûr, le sot qui se croise les bras se laisse mourir de faim, mais il vaut mieux s'accorder un peu de repos que s'éreinter à un travail qui est une course après le vent. Ce que Salomon est en train de dire, c'est que c'est quoi la motivation principale de l'homme dans cette quête de succès-là? Et il est en train de dire, bien, j'ai vu que les humains, ils peinent à s'appliquer dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Est-ce que quand on est dans un désir soit de jalousie ou d'orgueil, qu'on est réellement en train d'obtenir un succès? Quand, inversement, on est en train de vivre une forme d'amertume ou de déception avec le mal qui est créé à côté de nous? Est-ce qu'on peut vivre heureux ou satisfait constamment en comparaison? À quel moment où est-ce que la comparaison, si on choisit ce mode de quête de succès-là, qu'on est satisfait?
si on est constamment en train de se comparer. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de mieux. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que soi. Il y aura toujours quelqu'un de plus élevé. Et puis, on va vouloir dépasser notre prochain, mais la motivation profonde sera beaucoup plus à cause de cette motivation qui n'est pas l'amour. Salomon conclut en disant qu'il y a 3 possibilités que ça crée, ce type de quête de succès-là, qui est relié aux échecs. Il est en train de dire, regardez le verset 5, « Bien sûr, le sot qui se croise les bras se laisse mourir de faim. » On pourrait avoir quelqu'un qui dit, « Ben moi, j'ai pas envie de me comparer, j'ai pas envie d'avoir ce type de quête de succès-là, fait que j'abandonne tout le travail. » Alors, il va dire, « Ben là, ce qui va arriver comme problème, c'est que tu vas mourir de faim. » Le sot, il va se croiser les bras, puis finalement, il n'y aura plus rien non plus. Et il va y avoir le deuxième type qui, lui, va dire, ben moi, je travaille, mais qui ne se repose jamais. Ou il va y avoir l'autre qui, finalement, va dire à la fin, ben on se repose un peu, on travaille un peu, et les deux sont équilibrés. Et on va pouvoir, justement, conjuguer les deux. Je continue d'avancer. Parce que je vais en venir au point de ce que c'est l'aide de Dieu. Encore là, Salomon, il n'est pas que pessimiste, mais il va aborder aussi les versets 7 et 8 avec une autre mentalité qu'on pourrait avoir dans la quête du succès. Regardez les versets 7 et 8. Alors, j'avais mis pour ce jeu-là le jeu de Monopoly. Alors, regardez bien ce qu'il va dire. « J'ai observé ici-bas une autre situation décevante, comme la fumée. Voici un homme absolument seul, sans compagnon, qui n'a ni frère ni fils, et qui travaille à n'en plus finir. Il désire toujours plus de richesse, bien qu'il se demande pour qui il travaille et se prive de bonheur. Voilà encore de la fumée sans lendemain, une mauvaise façon d'occuper sa vie. » Une quête de succès à un point où ce que finalement notre désir le plus intense, comme au Monopoly, c'est d'acheter les cases le plus qu'on peut possible, d'établir des domaines sur chacun d'entre eux, de bâtir un empire et puis finalement de dominer. Mais Salomon, ce qu'il dit dans cette quête de succès, j'ai observé ici une situation décevante et comme la fumée, c'est un homme qui finalement est absolument seul, qui je ne vis que pour le succès, je ne vis que pour obtenir mon bien. Mais est-ce que si je poursuis une quête de succès dans ce type de voie-là, est-ce que réellement, dans le fond de moi, je suis heureux? Est-ce que je ne suis pas en train d'échapper quelque chose qui est important dans la vie? Qui est d'avoir des relations? Qui est d'avoir, tu es en train de parler d'avoir un frère, un fils, un ami? Pour qui est-ce que je travaille finalement? Pour qui est-ce que je ramasse tout cela? Je travaille, puis finalement, qu'est-ce qui va rester? Est-ce que les accomplissements que l'on a sur Terre, si notre focus n'est que ce type de quête-là, est-ce que ça va nous amener une satisfaction profonde? Est-ce que vous avez vu, ça m'a fait penser au film Family Man avec Nicolas Cage. Je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais homme de famille. Ou, au Click avec Adam Sandler. C'est quoi? Père de famille? Au Click aussi, avec Adam Sandler. Click, là, le gars, là, vous allez réécouter ça cet après-midi, là, dépêchez-vous. Là. Mais là, le gars, il s'en va, il trouve finalement, ils ne sont pas aux vidéos, là, mais il se trouve une télécommande. Et puis là, il se dit, « Hey, génial, je peux contrôler la vie avec ma télécommande. » Et puis là, il y a un bouton play, un bouton slow, il y a un bouton pause, il y a un bouton fast forward, et puis back en arrière. Et puis finalement, il est en train de manipuler sa vie avec, de dire, ben OK, ça, c'est un bout de plate. Bzzz, il avance ça. OK, ça, c'est un bout où ce que je veux me venger sur mon patron. Si vous en souvenez, il fait pause. Puis, en tout cas, il fait toutes sortes d'affaires. Et puis là, alors, il va passer sa vie comme ça. Et puis là, finalement, il va voir que, même familialement, mais là, il y a des bouts qu'il ne veut pas prendre. Et puis que là, il avance. Parce que son seul focus, c'est finalement, c'est ce qu'il veut gagner. C'est son empire, c'est son succès. C'est ce qu'il veut réussir. Et puis, la morale, à la fin, malheureusement, je n'ai pas réussi à aller chercher juste le petit bout là, en français. Mais l'homme est à la fin, puis il est en train de dire, il est à la fin de sa vie, puis il dit, ben, j'ai échappé, là. J'ai échappé de quoi d'extrêmement important, là. J'ai oublié ma famille, j'ai oublié mes enfants, j'ai oublié mon père, j'ai oublié les gens qui sont autour
autour de moi. Et puis là, il a réussi, c'est un peu comme Family Man, qui lui aussi a vu sa vie comparativement quand il est seul puis qu'il bâtit son empire versus quand il a sa famille et puis que finalement, il n'a pas tous les beaux vestons qu'il voudrait avoir. Mais c'est ce type de quête-là. Et puis, bien que ça paraît presque caricaturé, ces films-là, ou ce que Salomon est en train de dire, mais il y a cette corde sensible sur laquelle on peut tous vibrer, de dire, ben c'est ça que je poursuis. C'est mon perfectionnement dans mes études, et puis le reste, je le laisse de côté. Ou c'est ma situation financière, ou c'est peu importe ce que ce serait. Quand on poursuit une chose avec une quête de succès, on est peut-être en train de se placer devant éventuellement quelque chose qui va s'avérer comme un dur échec. Et puis aussi bien sans le réaliser avant qu'on soit justement à la fin de cet échec-là. Parce que Salomon, il dit, et il commence en le disant, c'est une situation décevante, comme de la fumée. Et il est en train de dire, voilà encore de la fumée sans lendemain. Une mauvaise façon d'occuper sa vie. C'est le type de quête de succès qui finalement nous emmène à avoir cette déception-là. Je veux juste lire les versets 9 à 12 qui complémentent ceux-là, mais qu'on pourrait joindre à ces versets-là aussi le jeu de société, je dis c'est jeu de société, un jeu de cartes solitaire. Vous allez jouer au solitaire. Alors, regardez les versets 9 à 12. 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. Parce que jouer au solitaire, c'est plate à m'amener. À 2, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on peut dormir à 2, on se tient chaud, alors que celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. 2 personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un homme seul. Plus une corde a de brins, plus elle est solide. Il est en train de dire qu'il y a un élément important qu'il y a sur le soleil, puis qu'à quelque part, on veut croire que c'est Dieu qui a placé les choses comme ça, qui est l'aspect relationnel où on peut prendre soin l'un de l'autre. Et ça peut être, c'est pas juste un couple. Souvent, on va prêcher ce texte-là. Vous allez peut-être entendre ça dans des mariages, mais c'est plus qu'une histoire de mariage, là. C'est de l'amitié. C'est d'une fraternité. C'est quelque chose qui s'applique à l'Église aussi. C'est quelque chose que Dieu veut qu'on vive. Il y a des dangers de tomber quand on est seul, quand on est isolé. Cette quête de succès qui nous emmène à l'isolement nous emmène à des dangers de tomber, des dangers de nuit froide. Je pense que c'est une image qui nous est donnée pour dire comment est-ce que mutuellement on prend soin l'un de l'autre. Danger d'être vulnérable. Finalement, je conclus avec les derniers versets 13 à 16, qui est notre dernier jeu de société, qui est le serpent et échelle. Dans ce type de quête de succès-là, ben, on n'espère pas tomber sur un serpent. Parce que c'est le fun quand on tombe sur une échelle. Là, on a une belle promotion, on a des belles notes, ça semble bien aller. Puis à un moment donné, pogne un serpent, on redescend quelques cases, on remonte. Puis finalement, qu'est-ce qui se produit? Dans notre quête de succès, ben, finalement, nos émotions font des montagnes russes. Et quand on a du succès, là, ça va bien, on fait le parfait bonheur. Puis quand on pogne un serpent, là, tout va mal, puis la vie vaut plus la peine d'être vécue. Mais le serpent et échelle, et cette illustration-là des versets 13 à 16, mieux vaut un jeune homme pauvre et sage qu'un vieux roi stupide qui refuse les conseils. Et cela, même si le jeune homme est sorti de prison pour régner ou s'il a commencé par être un mendiant dans son futur royaume. J'ai constaté que tout le monde ici-bas se pressait autour du jeune homme en train d'accéder à la place du roi précédent. Il se trouvait à la tête d'une foule innombrable. Pourtant, les générations suivantes n'auront plus aucun enthousiasme à son égard. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Salomon est en train de dire, et puis il est bien placé, là, parce qu'il a déjà été prince, il a déjà vu des rois avant lui, son propre père, qui était le roi David. Et Salomon, il dit, moi, j'ai vu là, des gens, que quand on dit, OK, c'est lui qui va succéder au roi, là, tout d'un coup, ce gars-là là, devient hyper populaire. Là, il y a plein d'amis. Et là, il y a plein de gens qui veulent son bien, puis qui prennent soin de lui. Et puis, comment? Qui veulent son bien puis qui vont l'avoir aussi. Alors, Salomon est en train de dire, ben moi, j'ai vu ce type de quête-là qui, finalement, est alimentée par l'orgueil, par une forme d'autosuffisance, parce que là, on ne prend plus, comme il parle du vieux roi, qui ne prend plus les conseils, puis qui est finalement isolé. Alors, il y a
Je lisais récemment, en fait, j'entendais parler ce qui est en train de se produire présentement aux États-Unis avec le président Obama. Il va sortir bientôt. Et là, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir il va y avoir des nouveaux prétendants qui vont se présenter pour la présidence, puis il va y avoir toute la parade habituelle pour la présidence qui s'en vient. Mais ce qui se produit, c'est que les gens qui gravitent autour d'Obama vont de plus en plus, finalement, le délaisser. Parce que ça ne sera pas bon pour leur image que de graviter autour d'un président qui, finalement, sort et puis qui ne sera plus présent. Alors, pour les gens qui sont en soif de pouvoir, en quête de succès, ils vont commencer à tourner autour des gens qui vont être présagés pour être les futurs présidents. Mais ce type de recherche de pouvoir et puis de satisfaction auprès du pouvoir, justement, existe dans toutes les sphères de nos vies. Maintenant, ce que Salomon est en train de dire, c'est qu'il n'y a personne qui reste au top pour toujours. Il n'y a personne qui reste au top pour toujours. Ça va, ça vient, ça repart. Puis la popularité est inconstante. Les cercles d'influence sont futiles. Ça bouge constamment. Et regardez le dernier verset, ce qui dit, encore une fois, cela encore n'est que fumée et course après le vent. La quête de succès, le succès comme tel n'est pas mal en soi. Mais qu'est-ce qu'on poursuit? Quel succès est-ce que tu peux dire, je suis sûr que j'en serai jamais déçu? Je suis sûr que cette quête-là ne va pas m'amener le pendant négatif de la recherche de cette quête-là. On pourrait même citer des exemples bibliques d'hommes, de femmes qui ont recherché un succès. Je pensais à Moïse, par exemple, où à un moment donné, qui lui-même est un Hébreu, qui voyait un Égyptien se faire... il était un Hébreu, il gravitait dans les sphères d'Égyptiens, et puis il a vu un autre des Hébreux, un esclave, se faire battre. Et puis si vous connaissez l'histoire, mais ce que Moïse s'est dit, c'est qu'il s'est dit, je ne peux pas laisser mon peuple se faire battre comme ça. Alors Moïse, qui était dans des cercles d'influence, s'est précipité pour venir en aide à son frère, je peux dire, à un autre Hébreu. Et ni un ni l'autre, c'est-à-dire que ni l'Hébreu qui a été sauvé, ni les Égyptiens ont approuvé le geste de Moïse qui a voulu finalement sauver son frère. Là. Parce que Moïse, à ce moment-là, il a tué l'Égyptien. Alors, les Hébreux ont dit, ben, tu te prends pour qui? C'est toi qui vas nous sauver? Les Égyptiens lui ont voulu du mal aussi. Moïse a pris les choses en main, puis finalement, ça n'y a pas réussi. On pourrait penser aussi à Jacob. Si vous vous souvenez, Jacob est un homme qui a voulu usurper le droit d'aînesse à son frère, qui a voulu magouiller pour finalement avoir les choses en main. Abraham et Sarah, Dieu leur avait donné une promesse pour avoir un fils, puis finalement, la promesse tardait à venir. Ils ont pris les choses en main. Des fois, on a tendance à prendre les choses en main pour obtenir le succès, et ce qui se produit, c'est un échec. J'aimerais conclure avec cette dernière portion, justement, avec l'aide que Dieu nous donne, l'intervention que Dieu a. Puis j'aimerais qu'on amène à venir à réfléchir plus loin, au-delà du soleil. On a une quête sur le soleil de satisfaction, une quête de sens de la vie, une quête de succès. Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà du soleil? Qu'est-ce qu'il y a au-delà que Dieu a pour nous? Il y a un mensonge qui existe dans la religion. On prend ces mêmes paramètres dans notre quête de succès, c'est-à-dire performe, sois une bonne personne, fais du mieux que tu peux, et puis tu vas obtenir le succès. Et là, on va prendre cette équation-là, puis on va dire, OK, maintenant, si Dieu existe, ça doit être la même chose, parce que moi, je voudrais avoir du succès avec Dieu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais performer, je vais m'aider, le ciel va m'aider, je vais faire les bonnes œuvres, et puis avec ça, finalement, je vais obtenir la faveur de Dieu, avec ma performance. Et ça, c'est le mensonge de la religion. Pensez que ce que je fais, ça nous arrive à chaque fois, ce que je fais, finalement, va déterminer ce que je suis. Alors, si je deviens un bon gars, si je deviens une bonne personne, si je fais des bonnes choses, je vais devenir un bon gars. Et là, Dieu va m'accepter, puis Dieu devrait m'approuver. Et là, on commence à réfléchir comme ça et penser à avoir du succès comme ça auprès de Dieu. Et on pense que ce qu'on fait va déterminer ce que nous sommes. Puis cette perception-là qu'on a du succès influence notre compréhension de même ce que Dieu est lui-même. Je vous ai apporté 2 versets, en fait 2 passages pour conclure cette section-là.
Romains 5, les versets 17 à 19. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer, s'il vous plaît, pendant la conclusion. Notre cerveau, chacun de nous, humainement, fonctionne au mérite. Et puis même si vous êtes un chrétien, vous dites « ça fait longtemps que je connais Dieu », on a encore cette tendance à penser que Dieu fonctionne au mérite. Et puis qu'on va obtenir du succès avec Dieu en fonction du bien qu'on fait. Puis cette pensée nous conduit à croire que finalement Dieu peut être un bourreau. Mais regardez bien Romains 5, versets 17 à 19. « Par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits. Il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. » Ce que Dieu est en train de nous dire ce matin, au-delà d'une quête de succès sur la terre, il y a une quête de succès qui est de loin supérieure, qui est la vie elle-même. De trouver une relation avec Dieu. Et Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est que par la faute d'un seul homme, on est en train de parler d'Adam. Adam, qui a été notre représentant humain, qui par la faute de cet homme-là, tous les hommes, la mort et le péché s'est étendu sur tous les hommes. L'échec, on n'est pas capable d'avoir un succès satisfaisant, permanent, sans avoir le pendant qui est constamment l'échec. Mais ce que Dieu nous dit, on pourrait dire, mais peut-être c'est injuste. Pourquoi est-ce que moi, j'ai été représenté par un seul? Moi, pourquoi est-ce que c'est Adam qui me représente? Peut-être j'aurais fait les choses différemment. Mais la réalité, c'est que Adam a été notre représentant. Mais on en a un deuxième aussi qui nous est possible pour nous d'avoir comme représentant. Si Adam a échoué et que l'échec s'étend sur tous les hommes, Jésus-Christ a réussi, a eu un succès absolu et qui peut devenir notre représentant. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. On reçoit beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et les rend justes. Si, à cause du mal, du péché, je suis séparé de Dieu, à cause de Jésus-Christ, par la foi que j'ai en lui, Dieu me rend juste. Par le Christ, ils vivront, ils seront rois avec lui. Est-ce que tu as envie de vivre une vie satisfaisante, de découvrir la vie en Jésus-Christ? Je vais même pousser le bouchon aussi loin que ce que la Bible dit. Régner. Régner avec Christ. Est-ce que tu veux régner avec Christ? Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. C'est notre lot à tous. À cause du péché, on est tous condamnés. On est tous voués à l'échec. Bien qu'on peut avoir une quête de succès éphémère qui dure pendant un temps, il y a toujours la réalité de l'échec qui nous revient. De même, l'action juste d'un seul, Jésus-Christ, a pour résultat de rendre juste tous les êtres humains. Et par là, ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu. Et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. On parle toujours d'Adam. Et de même, un seul homme, Jésus-Christ, a obéi. Et un grand nombre de gens seront rendus justes. Il y a un mot pour décrire ça. Le désir de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu aies du succès dans toute ta vie, avec une satisfaction profonde. Et pour ça, il faut que tu aies celle que Jésus a eue pour toi. Il est prêt à te la donner. Il est prêt à te donner le pardon. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à justifier. Ce mot-là s'appelle la grâce. C'est un mot qu'on entend souvent. C'est un mot qu'on parle souvent. On rend grâce, peu importe qu'est-ce que ce serait, on fait grâce. Mais c'est ce qui nous est donné qu'on ne mérite pas.
Quand Jésus est mort à la croix, il a fait un échange en prenant nos échecs, nos abandons, nos forfaits, nos haines, nos hypocrisies, notre orgueil, pour nous donner finalement son succès, pour nous donner la vie, le pardon, sa justice. Tu n'as aucun mérite. Tu ne peux pas obtenir ce que Jésus a pour toi en étant un bon gars ou une bonne fille. Je veux terminer avec un dernier texte de Éphésiens. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Donc, personne ne peut se vanter. Tu ne peux pas te vanter de dire « J'ai joué la game comme il faut. J'ai manqué de nulle part. » Il n'y a personne qui peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La raison pour laquelle on a été créés, c'est pour vivre avec Dieu. Et Dieu est prêt à prendre tous tes échecs. Mais pour ça, il y a juste une chose à faire. C'est de dire, Dieu, je te les donne. Dieu, je n'ai pas le mérite. Je suis dans une quête de succès sur terre, mais que je réalise que constamment, l'échec est présent. Constamment, le mal est présent. Et même dans mon bon vouloir, mes motivations profondes ne sont pas toujours bonnes. C'est par la grâce de Dieu, par la faveur que Dieu te donne, que tu peux être sauvé, par le moyen de la foi. J'aimerais conclure tout simplement en priant. Et justement de prier, je veux insister aussi pour nous, si vous êtes croyants, vous êtes déjà croyant depuis quelque temps, ou ce que votre vie, vous l'avez déjà donnée à Dieu. C'est une vérité qu'on perd de vue souvent. De croire que pour être rétabli dans ma relation avec lui, je devrais performer, je devrais me mortifier, je devrais me décourager jusqu'à un certain point. Dieu est ton Père. Parce que Dieu est Père quand il t'a fait devenir son enfant. Il agit avec toi comme un Père qui prend soin de toi, qui te conduit, qui t'abandonne jamais. Tu n'as rien à lui prouver, sinon de l'aimer, de lui retourner cet amour que lui a pour toi. Dieu, on te loue et on te dit merci pour ces textes. Merci pour ce texte de Salomon qui nous ramène que la quête sur terre de succès, bien que le succès soit légitime, Dieu, on réalise que quand tu ne fais pas partie de l'équation, on est en train de saisir du vent. On est en train de chercher à saisir de la fumée qui part entre nos doigts. Tu nous as dit dans ta parole ce matin, Dieu, que par ton sacrifice, en donnant ta vie, ton désir par ta grâce, c'était de nous donner ta justice, ton innocence, ton amour, ton pardon, en échange de nos péchés, de nos échecs, de nos abandons, de nos forfaits. Dieu, on te les remet. On te remet nos cœurs entre tes mains pour recevoir ta vie. On veut que nos priorités, maintenant, Dieu, changent. Cette quête de succès qu'on avait sur terre devient une quête d'un Père céleste qui nous aime. C'est toi qu'on recherche, Dieu, et qui nous donne par-dessus tout ce qu'on a de besoin. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'on prie ces choses. Amen.